Bonjour les terriens, je l'avais dit, je l'avais prévenu sur Facebook que j'allais faire une review. Pour les incultes, une review c'est une vérification de quelque chose, au choix. Dans la plupart des bagnoles récentes, on peut brancher sa clé USB, voire même se relier par Bluetooth pour écouter du bon son sur son autoradio. Mais il y a encore des gens qui ont des autoradios qui fonctionnent au CD-ROM, voire même aux cassettes magnétiques pour écouter leur propre musique. Pour ces gens-là, un petit appareil a été inventé. Il est en train de devenir assez populaire. Il s'agit du transmetteur FM. Il en existe plusieurs modèles, mais moi j'ai pris celui-ci. Alors, il m'a coûté une petite dizaine d'euros. Il y en a des plus chers et des moins chers, mais je ne vais pas cracher 60 euros quand pour 10 euros, je peux avoir toutes les fonctions que je recherche. Et il a même une télécommande. Cracher 60 euros pour des trucs au MediaMarkt, t'es fou toi. Justement les fonctions, on y vient les amis. Alors, cet appareil accepte les cartes SD, les cartes MMC, les clés USB et tous les appareils qui se branchent à des petits écouteurs grâce à ce câble ici que vous voyez là. Et je vous montrerai après à quoi ça sert. On entre dans le vif du sujet. Comment ce bidule fonctionne? C'est très simple. Il suffit de le brancher dans l'allume-cigare de votre bagnole et il transmettra via une fréquence FM que vous aurez choisie le son sur votre autoradio. Il suffit ensuite de régler votre autoradio sur la fréquence que vous avez sélectionnée dans le transmetteur pour écouter votre musique. Je vous rassure tout de suite, il a une portée très courte. Donc, si vous écoutez le dernier discours totalitaire de Barack Obama ou le dernier album de Maître Gims et qu'une voiture vient se garer à côté de vous, en écoutant la même fréquence FM que vous, il n'entendra pas ou elle n'entendra pas votre honte. Donc, vous en faites pas. Bon, on va tester ce truc vite fait, bien fait, ok? J'ai déjà tout ce qu'il faut. Bon, voici mon autoradio. Comme vous pouvez le voir, c'est un lecteur de cassette. On ne fait pas plus ancestral, à part l'autoradio, sans rien. Ici, j'ai une carte SD avec du son à l'intérieur et mon smartphone. Il ne me faut pas plus pour faire le test. Je prends le transmetteur FM, ok, et je le branche. Vous voyez, on peut le plier, c'est pratique. Comme ça, il ne gêne pas quand on conduit. Je le branche dans l'allume-cigare. Ok. Une fois branché dans l'allume-cigare, bien comme il faut, je sélectionne la fréquence. Ici, c'est la fréquence 87.5 que j'ai choisie. Ok. Ensuite, une fois que j'ai choisi la fréquence, j'allume la radio et je la règle sur la même fréquence, 87.5. Ensuite, une fois que la radio est réglée, je prends ma carte SD et je la mets bien profond dans la fente. Voilà, elle n'est pas dans le bon sens. Voilà. Et voilà, la musique sort sur la radio. Vous l'entendez, hein? Ce son est excellent. Ce qui est bien, c'est qu'il y a aussi une petite télécommande, comme je vous l'avais dit, avec laquelle on peut changer la musique sans se casser les couilles à regarder à chaque fois les boutons quand on est tout seul dans la voiture. Bon, pour l'utiliser, il y a une petite languette qui permet d'empêcher le contact quand on ne l'utilise pas, qu'on enlève et qu'on ferait bien le garder pour pas niquer la pile inutilement. Ok, je garde la languette et donc là j'ai mis pause, j'appuie, allez, sur play et voilà, le son ressort. Je peux augmenter le volume. Oui, au max. Bon. Je change de son. Il me plaît pas ce son là.
Ça, j'aime bien. Voilà le son que j'attendais, surtout en période tendue. Quand je sors du 9-4, j'évite les coups tordus. Depuis mon adolescence, j'évite les pièges tendus. C'est tendu, et alors on assume quand c'est tendu. Respect, homme de paix, ouais, mais y'a un malentendu. Tout le monde devrait nous marcher dessus. Bon, voilà. Je vais... Cette télécommande. Je remets la petite languette. Là, on s'est prévu. Et voilà. Elle est de nouveau hors service. Je vais vous montrer maintenant comment on fait pour brancher un appareil avec un câble. Lorsqu'on n'a pas de carte SD, lorsqu'on n'a pas de clé USB, ni quoi que ce soit, il y a toujours une solution. J'enlève la carte SD. On va la remettre dans son petit cache. Voilà, maintenant je vais vous montrer comment ça fonctionne avec un smartphone, un MP3, tout ce que vous voulez. Vous vous souvenez de ce petit câble, hein? Ce petit câble-ci, pardon. Vous le branchez d'un côté, là où on branche vos écouteurs, dans votre appareil. Vous le branchez de l'autre côté. Voilà, elle se trouve où il y a un petit trou normalement. Ici. Ok. Voilà. Vous allez dans votre lecture de musique. Là, c'est vous réglez ici. Hein. Mettez play. Et le son sort. Je peux vous assurer que ça vient de la voiture. Hein. Voilà comment ça fonctionne avec un appareil, lecteur MP3, smartphone. Ça fonctionne pareil. Bon, bah, j'espère que cette petite review vous aura plu. C'est la première que je fais, donc je veux avoir vos avis. Je vais vous laisser, on se revoit plus tard. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Moi, je vais profiter du soleil. Rien de tel que bon son dans le cuisson en direction de la maison en poussant à fond sur le champignon. Ah, je suis trop fort! Ah ah, le feu est rouge. Allez.